Bonjour à tout le monde. Donc, je refais une vidéo avec toi, Elodie, mais sur un autre thème. La dernière fois, on avait fait sur la lithothérapie. Et donc, du coup, là, j'ai envie de parler de guidance avec toi. Donc, du coup, on va redonner notre actualité, puis tu peux te représenter parce que ça fait un petit moment qu'on avait fait une vidéo ensemble. Donc, euh, donc, je pense que les personnes, moi, me connaissent. Donc, Sophie. Donc, je suis spécialisée vraiment en généalogie, en accompagnement en généalogie. Et je fais aussi des guidances, moi, dans mes accompagnements. Et donc, voilà pourquoi je voulais faire une vidéo avec toi. Donc, je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va commencer par le thème. Alors, donc moi c'est Elodie. Donc les gens me connaissent plus, à mon avis, sous le surnom Hello Quartz. Et donc moi je suis spécialisée du coup dans la lithothérapie et j'ai développé du coup dernièrement tout ce qui est coaching en développement personnel. Et du coup je propose du coup des séances aussi de méditation. Et voilà, je fais tout ce qui est bijoux, lithothérapie, du coup, pour apaiser, pour tous les différents mots de chaque personne. Donc, je fais au besoin et je fais mes créations à moi, avec mon intuition aussi. Oui. Et du coup, je fais des petits tirages d'oracle aussi. Donc, c'est ça qui nous a reliés toutes les deux. Sur mon profil, de temps en temps, j'en fais des tirages gratuits pour que les personnes aient un petit message dans leur journée qui puisse leur égayer le cœur ou alors qui leur parle. Parce que des fois, quand tu proposes un tirage, il y a des personnes qui t'envoient un petit message en message privé qui te disent l'oracle que tu m'as proposé hier sur ton profil a parlé. Et là, quand c'est comme ça, je suis hyper contente. Parce que je me dis, ça a apporté quelque chose. Tu vois, moi, je le fais vraiment. Je tire avec mon intuition à moi, mais ça a apporté quelque chose de bien, en fait, à une personne. Et juste Ouais. ça, ben, c'est magnifique, quoi. Ouais, bah oui. C'est euh, c'est vrai que ça fait du bien quand on a un retour qui touche. Moi, je le fais aussi des fois à des copines. Je le propose aussi dans mon accompagnement. Mais c'est vrai que quand, même à une copine, même quand on le fait, que la personne, elle nous dit ça m'a parlé, ou que quelques jours après, elle nous a dit c'était exactement ou c'est exactement ça que je vis en ce moment, franchement, ça fait plaisir. Je trouve que ça fait plaisir. Et c'est vrai que moi, j'y mets aussi une intention. Je pense, moi, je pense très fort, soit quand c'est en règle générale à tout le monde ou vraiment à la personne, quoi. L'intention vraiment de toucher cette personne. Si par exemple je te le fais à toi, vraiment de te toucher vraiment toi et que ça te parle, quoi. Et c'est vrai que quand après on a un retour positif, on se dit que notre intention, notre intuition est bon, quoi. Donc ça fait plaisir, je trouve. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, donc, il y a différents tirages. Parce que moi, on me demande souvent si je tire, enfin, si je fais de la voyance. Donc, alors, du coup, je réponds que non, je ne Ouais, fais pas de voyance. Je c'est ne pas la suis pas même chose. voyante. C'est pas du tout souvent, les gens, ils confondent une guidance avec de la voyance, qui n'est pas Mm, du tout la même chose. Qui n'est non, pas du tout la même chose. Et c'est vrai que la guidance, pour moi, c'est vraiment des guidances. C'est quoi, nous, c'est une énergie de maintenant, quoi. Maintenant, euh, pour soit un avenir, souvent c'est un avenir très proche où on n'a pas d'impact, en fait. On n'a pas d'impact, c'est une énergie, en fait, qui circule. Comme par exemple les pierres ou la lithothérapie, où c'est une énergie en fait qui circule oui, avec notre intuition, notre intention, et c'est pas du tout quelque chose qu'on voit ou on pourrait voir super loin. Moi, je fais rarement des guidances à plus de 6 mois, par exemple. Des fois, même à 6 mois, entre 3 et 6 mois, je garantis que c'est quelque chose qui n'est pas précis parce que c'est avec l'énergie d'aujourd'hui. Donc, dans 3 mois,
notre énergie, souvent, elle change, elle n'est plus la même. Et dans 6 mois aussi. Donc, moi, souvent, je vais au max de 6 mois, sachant qu'entre 3 mois et 6 mois, je dis que c'est quelque chose qui peut encore bouger, quoi. Donc, mais c'est bien de le préciser aussi, quoi. Parce que Ouais. mais après, toi, je sais pas quand même ces petits tirages que tu fais, toi, comment tu te prépares déjà pour les faire pour... Alors, moi, en fait, avant chaque tirage, ce que je ne faisais pas avant, et que du coup, je fais maintenant parce que c'est très, très important, je fais toujours une séance d'ancrage, tout le temps avant chaque tirage de cartes, même si je le fais pour moi-même, que je sais que je suis tout seul, que ça va être avec mon énergie, mon ressenti, et qu'il n'y a que moi qui vais me connecter à mon âme. Je fais toujours une séance d'ancrage avant de commencer, parce que c'est pour se protéger déjà, pour vraiment rester avec l'énergie tellurique, malgré qu'on se connecte quand même, parce que ouais, c'est une protection, parce que comment expliquer ça? Quand tu fais, enfin moi personnellement, quand je fais un tirage, tu te connectes quand même avec tes guides et tu as des signaux et des messages qui passent et si ton énergie est trop forte et pour moi ça m'est déjà arrivé qu'elle monte vachement haut et que j'ai du mal à redescendre en fait. Donc je fais toujours cette petite séance d'ancrage avant de faire un tirage, même pour moi-même ou pour une autre personne, parce que ça me protège en fait. Donc moi, si je pouvais dire comment je débute un tirage, c'est comme ça. Je fais ma séance d'ancrage d'abord. Ouais. Enfin, moi, comme j'en fais souvent, genre moi, je fais des séances justement d'ancrage et puis vraiment pour me recentrer, j'en fais un peu, moi, j'en fais tous les jours déjà. Comme ça m'arrive des fois même de faire un tirage des fois je sais que que je vais avoir pas beaucoup de temps et que j'ai besoin de recevoir un message et que le temps de mettre mon intention et tout, en fait, j'en fais au moins tous les matins. Tous les matins, j'en fais très régulièrement des séances justement d'ancrage pour rester, éviter, comme tu dis, quoi, comme tu l'expliques. Quoi. Moi, je ne les fais pas forcément systématiquement avant, mais j'en fais souvent le matin. Ouais, ouais, c'est ça. Ça protège. Hein. Après, Ouais. moi, je sais que pendant une période, je vois une hypnothérapeute, tu sais. Et cette hypnothérapeute m'a dit vous avez besoin d'ancrage. Du coup, je lui ai dit oui, oui, je le sens. Elle me dit oui, vous êtes perché. Enfin, pour rigoler, bien sûr, tu vois. Elle m'a dit oui, oui, vous êtes trop là-haut. Et en fait, à chaque fois, en pierre, je mets toujours des pierres qui me connectent là-haut. Je vais mettre de l'améthyste, je vais pas me tourner vers les pierres d'ancrage. Elle m'a dit, si vous ne vous tournez pas vers ces pierres-là, c'est parce que forcément, vous avez besoin d'ancrage. Donc, je l'ai écouté. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à le faire un peu tous les matins avec le manque de temps. Après, bon, c'est parti. Mais tu vois, je me suis acheté ma petite tourmaline et je l'ai toujours avec moi. Donc, je me dis que au moins, ça s'est fait. Et, et ouais, donc voilà. Du coup, après le tirage du coup en lui-même, comment je le fais alors, je bats mes cartes, du coup, en pensant très fort, en ayant mon intention, en me connectant vraiment à l'oracle. Et je coupe, du coup, en deux. Je regarde les deux cartes de la coupe pour voir déjà le message qui m'attend. Parce que ça donne ça te donne déjà quand même un avant-goût, on va dire ça comme ça, de ce qui t'attend par la suite. Donc, je les mets sur le côté et je me dis, je verrai bien ce que ça donne avec ce qui va arriver après. Et je me tire 3 cartes. Donc, sur les 3 cartes, en général, tu as ton ressenti et tu as ta définition. Et après, pour t'aider, en général, dans les oracles, tu as toujours un petit cahier qui te donne du coup le descriptif. Ouais.
Et voilà, moi, je me base toujours sur 3 cartes. Et après, en fait, si, imaginons, la première carte me dit quelque chose, mais que je ne comprends pas trop dans quelle voie ça veut m'amener, je remets une autre par au-dessus. Donc, du coup, on arrive forcément à 6 cartes. Et le message est toujours le même, mais tu le perçois différemment, en fait. de toute Donc, moi, manière. je fais comme ça. Oui. Et du coup, quand tu le fais, par exemple, pour toi, tu vides un peu ta tête avant ou tu penses à toi, à ta situation, à une situation particulière ou... Ah oui, alors oui, je vois ce que tu veux dire. Pour chaque tirage, ouais, ok. Pour chaque tirage, en fait, selon ce que je veux demander, je veux recevoir un message, je veux demander quelque chose. Donc, à chaque fois, je me fixe 3 domaines. Donc, soit le domaine de la santé, soit le domaine sentimental, ou soit le domaine professionnel. Et une fois que moi, dans ma tête, je me suis fixé un domaine, je sais déjà vers quel oracle je pars. Tu as plusieurs oracles qui Ouais. ciblent plus ou moins ce que tu recherches. Et une fois que mon domaine est choisi, en battant mes cartes, je me pose une question. Je me la répète tout le temps dans ma tête. Je me pose la question. Imaginons si est-ce que mon conjoint est fidèle? Parce qu'il y en a beaucoup qui posent cette question. Du coup, je me dis la question, je bats mes cartes et je me dis plusieurs fois la même question. Et à un moment donné, quand je sens que voilà, c'est bon, je vais avoir ma réponse, j'arrête de battre les cartes et je passe du coup à la coupe et au tirage après. Mm. Donc moi, je procède comme ça. Après, je ne sais pas toi comment tu fais du coup. Moi, c'est vrai qu'avant, souvent, je pense que toi, c'est ce que tu fais, tu les mets devant toi et après tu tires, Oui. tu sens les cartes. Moi, je ne fais pas du tout ça. Par contre, je regarde effectivement comme toi, ben, pour me faire une idée, même quand pour une copine, je bats les cartes sans. Je vais, par exemple, si je fais pour une copine, je vais penser au tirage que je vais faire par rapport à mon ami en nommant son nom. Par exemple, pour toi, si je te fais un tirage, je vais penser fort à toi et au tirage que je m'apprête à faire. Et puis après, je vais couper en deux et je vais voir la carte qui va à peu près comme toi, en fait, ce que tu as dit, me donner une idée du tirage qui va nous attendre. Que moi, personnellement, si je le fais pour une amie, je le partage pas. Je partage pas forcément cette carte. C'est moi, ça va me donner une idée de l'interprétation des cartes après. Et par contre, après, moi, je bats les cartes en pensant si elle m'a posé une question, par exemple, ou même pour moi. Si j'ai une question, je vais y penser fort. Je vais penser fort à la personne, si c'est pour une autre personne ou pour moi. Et après, bah, en fait, moi, des fois, c'est vrai que quand je sens que j'arrive à bout, des fois, ben, en fonction si je le fais sur une, trois ou six cartes. Mais des fois, en fait, j'en ai euh, du, qui sortent du paquet. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé qu'il y en ait qui Oui. tombent. Et en fait, souvent, des fois, c'est des messages et ça tapine. Et moi, souvent, maintenant, je fais ça parce que souvent, ces cartes-là, et ben, en fait, ça m'est arrivé de battre, que j'ai 3 cartes, je les ai regardées, je les ai remis dedans et j'ai rebattu. Et en fait, malgré que je les ai mis devant, ben, en fait, elles sont ressorties. Donc, en fait, je me dis que des fois, c'est celle-là qui répondait en fait à mon intention. Et en fait, souvent, ça arrive à un moment où je me disais, ben, où effectivement, je l'ai répété aussi comme toi, où je pense fort à la question. Vraiment, je me la répète, et à la personne, si c'est pas moi. Après, si c'est pour moi, je pense juste à la question. Et souvent, des fois, je me dis, bah là, je sens que c'est bon. Et en fait, des fois, juste au moment où je me dis, là, c'est bon, bah, des fois, j'ai des cartes qui sortent, soit qui sortent complètement du paquet, qui tombent même par terre. Et des fois, si j'étais à 3 cartes, bah, j'ai plus de 3 cartes qui sortent. Je me disais, c'est un tirage sur 3 cartes, bah, j'ai plus de 3 cartes des fois qui sortent. Donc, du coup, maintenant, je fais comme ça, en fait. Je tire comme ça, en fait. Donc, mais souvent, on pose et après, on tire les cartes, quoi.
Ouais, Donc, c'est ça. mais après, ça, c'est totalement, en fait, je pense, personnel à la personne avec son oracle, Mm. euh, comme on le sent, quoi. J'ai vu une femme sur YouTube la dernière fois qui faisait des guidances, qui proposait des guidances. En fait, elle propose des guidances toutes les semaines. Et alors, elle a totalement une autre manière de faire. Elle bat ses cartes sans arrêt. Elle ne s'arrête pas, en fait. Et au pif, elle te sort une carte. Elle cherche dans le paquet, tac, elle en sort une autre, elle rebat. Et elle fait ça, en fait, sur 3, 6, ça dépend, en fait. Quand elle a obtenu le message qu'elle vous... Enfin, quand elle a fait sa demande, elle a obtenu son message. Pour elle, le message est clair. Elle arrête, du coup, sa guidance. Mais ouais, du coup, il y a tellement de manières de faire. Moi, on m'a déjà demandé comment on fait. Mais il y a tellement de manières de faire. C'est pas possible de dire à quelqu'un, faut faire comme ça, en fait. Il faut Ouais. faire vraiment comme toi, tu le ressens. Et quand tu as obtenu ton message et que pour toi, ça te parle, c'est que c'est bon. Mais c'est vrai que tu peux tirer de plein de manières différentes. Après, il y a des gens qui préfèrent les oracles et il y a des gens qui préfèrent le tarot. Tu vois, moi, le tarot, j'ai du mal à accrocher. Je préfère un oracle plutôt qu'un tarot. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a, ils ont plus de facilité avec le tarot, alors que moi, ça Ouais. ne me parle pas forcément. Ouais. Moi, j'en ai un tarot et c'est vrai que je l'utilise pas forcément systématiquement, en fait. Je l'utilise pas, je l'utilise très rarement, à part des fois, comme toi, tu disais tout à l'heure, des fois, on a une question et en fait, moi, j'ai plusieurs oracles, j'ai plusieurs types de cartes. Et en fait, des fois, quand on a notre question ou notre domaine, qu'on sait sur quoi on va tirer, bah, des fois, en fait, il y en a un qui va un peu, c'est un peu mystérieux, mais une carte, un oracle ou moi, des fois, le tarot, qui va nous appeler, en fait. Mhm. Comme si, en fait, on savait que c'était là qu'on allait trouver notre réponse. C'est assez Ouais, c'est ça. particulier. Même moi, mes copines, des fois, moi, elles me disent, moi, c'est très clair, je sais que tu m'as déjà fait un tirage avec celui-là, je sais que je suis là, mais des fois, quand elles me font confiance et elles me posent une question, et même quand elles me posent la question, ben, ça devient naturel. Je me dis, ben, là, où est-ce que je vais pouvoir lui apporter la réponse qu'elle a envie? Et en fait, il y a un aura qui va me parler, qui va me dire, bah, tiens, je pense que ça lui irait. Ou des fois, elle me demande, j'ai une copine, si elle voit cette vidéo, bah, elle va se reconnaître, mais qui me demande de lui faire un tirage comme ça, sans question. Et ben, en fait, des fois, je me dis, mais où est-ce qu'elle va? Elle ne me pose pas une question précise, mais ouais, ça se trouve, elle a une question au fond d'elle. Et, euh, et moi, je dis à mes copines, vous n'êtes pas obligé de me dire la question, vous pouvez me dire un domaine. Et des fois, elle me dit, bah, fais-moi un tirage de manière générale. Et en fait, je me dis, où est-ce qu'elle va avoir sa réponse? Même si elle me dit juste un tirage de manière générale, et en fait, je me pose juste cette question-là. En fait, des fois, c'est naturel. Je me dis, bah, il faut que je prenne telle carte pour, à tel instant. Je sens que c'est ça, en fait. C'est difficile, des fois, à expliquer que, ben, et des fois, ben, ça tombe juste, en fait. Elle me dit, c'est exactement ça que je vis, que c'est exactement le message que j'avais besoin, quoi. Donc, en fait, des fois, c'est difficile. Je trouve que c'est hyper personnel ce qu'on Mm. ressent quand on tire. Même si on tire pour les autres, c'est tellement personnel que même moi, par exemple, si on me demanderait, on ne me l'a pas demandé, mais si on me demanderait, par exemple, quelle carte acheter, je ne pourrais pas te dire, moi, j'en ai qui me parlent, j'en ai même chez moi qui me parlent moins, certaines qui me parlent plus, mais c'est tellement personnel que c'est hyper difficile de dire, ben, je te conseille telle carte, ou même que ça soit le tarot de Marseille ou des oracles. Pour moi, c'est hyper difficile de dire, ben non, c'est forcément le tarot de Marseille, c'est forcément les oracles, parce que je trouve que c'est hyper personnel, quoi. C'est,
c'est exactement pareil que la lithothérapie. On peut acheter une pierre. Je peux, comme là, tu montrais la tourmaline, mais même la tourmaline, c'est hyper personnel. Tu as tellement de tourmalines différentes que des fois, tu vas dans un magasin, il y en a une qui va plus te parler que l'autre. Bah, en fait, pour moi, c'est exactement pareil, en fait. Il y a, pour moi, c'est exactement pareil. Des fois, tu vas dans un magasin d'oracles où il y a des oracles, il y a des tarots de Marseille. Souvent, ça. Moi, là où je vais, il y a des tarots de Marseille et des oracles. Je ne dis pas que partout il y en a, mais moi où je vais, il y en a. Et des fois, ça m'arrive d'y aller comme ça par curiosité sans objectif. Des fois, il n'y en a pas qui m'appellent. Des fois, il y en a un qui m'appelle et je me dis, mais c'est exactement celui-là que j'ai besoin et qui me parle, quoi, où je me sens connectée. C'est pareil que la pierre, quoi. Des fois, ça nous appelle, on ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Mais T'es attiré. ouais, pour moi, c'est totalement personnel, quoi. Faut se sentir, quoi. Faut le sentir. Et pour moi, plus on sent, plus on est à l'écoute de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, plus bah, les messages ils vont nous parler aussi. Que si on se force à aller vers le tarot de Marseille alors qu'on ne le sent pas, on va être moins connecté aux cartes, les messages ils vont moins nous parler. Par exemple, il faut vraiment le sentir, quoi. Le message il va être plus fluide, plus naturel et il va plus nous correspondre, à mon Et avis. puis après, tu as quand même des cartes, parce que des fois, tu achètes des oracles, mais il n'y a pas les... Tu vois pas ce que ça donne. Tu vois, l'oracle, il est fermé, il est sous blister et tu vois pas les cartes. Donc, tu sais pas trop à quoi tu vas t'attendre. Du coup, c'est vraiment... ouais, c'est au feeling, quoi, parce que moi, je sais que des fois, je regarde derrière, je me dis, est-ce que je peux apercevoir... des fois, ils mettent des illustrations. Et quand il n'y en a pas, je suis un peu sur la réserve. Je me dis, est-ce que je vais arriver à interpréter correctement? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais arriver à me connecter? Et, et en général, bon, après, le ressenti, il est toujours bon. Quand tu choisis, c'est que ça va te parler forcément. Mais c'est vrai que le choix d'une pierre comme le choix d'un oracle, c'est compliqué dans le sens où si tu n'arrives pas à t'écouter et à écouter ta petite voix intérieure, c'est compliqué de faire ton choix en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, quand il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Si tu n'arrives pas à te recentrer sur toi-même et à t'écouter, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est important de se connecter à soi, vraiment à ce qu'on ressent. Vraiment, pour moi, je monte là, mais pour moi, c'est vraiment au niveau du cœur, là, de ce qu'on a, ouais, au niveau du plexus solaire, tout là, là. C'est vraiment de couper la tête, des fois le mental et tout. Et, parce que des fois, notre mental, il nous dirait, tout le monde tire, je sais pas, le tarot de Marseille, tous ceux que je connais, ils tirent ça. Parce que moi, par exemple, dans mon entourage, au début, quand j'ai commencé, tout le monde tirait le tarot de Marseille. C'est pour ça que je dis ça. Les oracles, c'était inconnu. Pour moi, c'était inconnu avant que moi, j'aille dans un magasin, que je découvre ce que c'est, que j'en essaye. J'ai découvert les oracles et en fait, c'est vraiment de se sentir et des fois de ne pas se sentir obligé de faire comme tous ceux qui nous entourent et qu'un oracle, par exemple, toi, tu as les oracles qui te parlent, toi, moi, j'ai ceux qui me parlent. On a vraiment de ne pas se juger soi-même et vraiment de s'écouter et on aura les meilleurs messages qui nous correspondent au moment où on tirera, quoi. C'est ça. Exactement. Mais c'est vrai qu'il faut bien vraiment dissocier la guidance et la voyance parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. On peut pas... Enfin, après, tu vois, parce qu'il y a quelques jours, je sais pas si tu as vu, mais j'avais fait une story parce qu'il y a une dame qui m'avait traité de charlatan parce que j'offrais une guidance gratuite sur mes réseaux. Et du coup, enfin voilà, moi je suis une éponge émotionnelle, tu vois. Donc dès qu'il y a quelque chose de mauvais qui va venir vers moi, je vais vraiment l'absorber avant de pouvoir la laisser partir. Et du coup,
sur toute ma matinée, j'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, mais attends, mais peut-être elle a raison, mais peut-être du coup. Et je me suis mis plein de questions dans ma tête. Et au final, je me suis dit, mais non, mais ça n'a rien à voir. Déjà, c'est une guidance, tu vois, c'est pas de la voyance. Je ne prédis pas l'avenir à personne. Et c'est juste amener un message. Voilà, je propose 3 cartes à mes réseaux. Les gens choisissent une carte, je leur offre le message, et après, ils font ce qu'ils veulent avec, tu vois. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. S'il y a une dame qui va, la carte va lui parler, c'est dans son quotidien, dans sa vie, elle va me dire, bah merci, tu as ciblé vraiment ce qu'il fallait. Je suis heureuse, tu vois, moi, ça me touche. Mais après, s'il y a une carte qui annonce une rupture à quelqu'un et qu'en fait, elle est très, très heureuse en amour et que ça va très, très bien dans son couple, voilà, ça ne t'amène pas à prendre des décisions. C'est juste un message qui va te guider, t'égayer ta journée. Enfin, tu vois, il faut bien faire la différence, tu vois. J'ai du mal à l'exprimer des fois, mais c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent que ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est vrai que j'avais fait une vidéo déjà sur la guidance que j'avais faite au mois de décembre avec Stéphanie. Et c'est vrai qu'on avait aussi expliqué, c'est vrai que je trouve que pour les guidances, les gens, ils confondent beaucoup guidance et voyance. Parce que voyance, c'est aussi un métier, mais on peut penser que c'est des charlatans, on peut penser ce qu'on veut. Ça, peu importe, on est libre de le penser. Mais c'est quand même, il y a des personnes qui ont ce don-là de voyance ou les médiums qui ont des dons. Et les guidances, pour moi, elles sont plus accessibles à tout le monde. Tout le monde peut se faire des guidances à soi-même. C'est une énergie. C'est une énergie. À partir du moment où on se connecte à un oracle, au tarot de Marseille, c'est une énergie pour moi à court terme, quoi. C'est vrai que ça prédit rien du tout, ça peut modifier et ça annonce pas quelque chose qui va forcément arriver. Comme tu dis, ça peut être sortir une carte de rupture, alors que peut-être qu'on pensait à l'affectif et qu'en amour, ça va super bien. Mais des fois, ça peut être rupture, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça peut être une rupture avec des croyances qu'on a. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, en fait, c'est un message qui nous arrive, mais ça ne prédit pas que ça va très bien en amour et du coup, ça veut dire qu'on va se quitter. Ça ne prédit pas qu'on va se quitter. Ça peut signifier une rupture sur un autre plan ou on ne sait pas en fait, mais c'est une énergie. C'est une énergie. Donc, c'est vraiment une énergie que nous, entre nous et les cartes, quoi. Entre nous-mêmes et les cartes. Et après, on en fait profiter comme toi les réseaux, comme moi, je peux en faire profiter d'autres personnes, mais ça, c'est une énergie. C'est pour ça que moi, je dis, je ne vais pas plus loin de 6 mois, parce que l'énergie, elle bouge tout le temps. Même l'énergie entre maintenant qu'on fait la vidéo, et par exemple, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo dans 6 mois, toi et moi, on sera dans une autre énergie. Les personnes qui regarderont la vidéo seront aussi dans une autre énergie. On sera dans une autre énergie, donc on peut faire le même tirage dans 6 mois. Il y a des cartes qui peuvent ressortir parce que ça va être encore connecté à cette énergie-là, mais ça ne veut pas dire qu'on fera le même tirage en pensant exactement à la même chose. Il y a peu de choses, il y a peu de chances que ça soit exactement. Par exemple, moi, des fois, je fais sur 6 cartes, ça m'arrive de faire sur 12 cartes. Des fois, quand justement je veux préciser, je vais sur 24 cartes, donc ça veut dire qu'il y a tout le paquet qui sort. Il y a des fois, il y a tout le paquet qui sort. Donc là, pour avoir la probabilité que les mêmes cartes elles sortent au même endroit, que la confirmation tombe exactement sur la même carte, c'est impossible, quoi. C'est vraiment un instant précis entre maintenant, l'énergie de maintenant, que ça soit de moi. Par exemple, si je te fais un tirage à toi maintenant, ben, je te le fais même dans 3 jours. L'énergie, elle aura bougé, ça ne sera pas la même. Donc, c'est vraiment une énergie. Donc, moi, je le fais vraiment sur le court terme déjà, parce qu'on ne peut pas aller. L'énergie, on sait très bien que ce soit moi qui tire ou la personne pour qui je tire, l'énergie sera différente. Donc, le message,
qu'elle a besoin d'entendre de ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an, ben, en fait, ça sera un autre message qu'elle aura besoin d'entendre dans 6 mois. Ce ne sera pas celui que je vais faire aujourd'hui. Donc souvent, moi, je ne vais pas plus loin de 6 mois pour ça parce que c'est pas... Moi, je n'ai pas des dons de voyance. Moi, je pense avoir une bonne intuition, d'être connectée justement à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, à mon énergie, pour donner pour là, dans le court terme, mais pas dans... Je pense qu'il faut avoir plus de dons justement de voyance ou de... Mais c'est une énergie, quoi. C'est vraiment une énergie et ça bloque pas, ça veut pas dire ou en rupture, ça veut pas dire quelque chose forcément, c'est pas un message négatif qui va se figer, qui va forcément arriver, quoi. Donc voilà. Tu as bien résumé la chose. C'est vrai que oui, ça bouge tout le temps. C'est comme notre humeur au final, tu vois. On peut se lever de bonne humeur et 2 heures après, de mauvaise humeur. Enfin, l'énergie, c'est pareil. Du coup, elle change tout le temps au final. Puis on n'a pas toujours les mêmes besoins, on n'a pas toujours les mêmes envies. Enfin, tout bouge tout le temps. Il y a vraiment rien de fixe dans notre vie. Donc, c'est pareil pour les cartes, du coup. Ok, ça roule. Alors, du coup, on passe aux choses sérieuses. Bah, du coup, moi, je vais commencer par montrer, j'ai fait un tirage juste avant la vidéo, d'un oracle sur l'astrologie de la lune noire. Comme en plus je fais de l'astrologie, moi, ça me parle beaucoup. Et je l'ai vu dans le magasin d'ailleurs en parlant de connexion, il en restait plus qu'un. Il restait un seul oracle, c'était celui-là, et il restait qu'une boîte. Qu'une boîte, c'est-à-dire que je l'ai pris, après il n'y avait plus d'oracle, que ce soit celui-là ou un autre. Donc en fait, j'ai senti le message de l'acheter et j'ai décidé de faire un tirage sur 6 cartes sur l'énergie là des jours à venir, on va dire sur maximum 3 mois, de manière générale pour tout le monde. Donc je vais essayer. Donc la première, c'est le mystère. Donc ça va de très proche à plus loin dans l'ordre. Donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le mystère, les personnes qui regardent. On est dans l'énergie mystérieuse, ça peut être de la curiosité de savoir ce que c'est une guidance. Ensuite, c'est la transformation. Donc ça, c'est Pluton, donc c'est vraiment la transformation. Genre, on passe de tout à rien, ou vraiment de choses opposées, par exemple. Ensuite, on passe dans l'amour. Une fois qu'on a transformé, on va dans l'amour. Et ensuite, on arrive dans l'abondance. Donc, ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance financière, ça peut être différentes abondances en fonction de nos besoins. Ensuite, la communication. Et ensuite, c'est le changement. Donc, pareil, en fonction de nos besoins, là, c'est un tirage général que j'ai fait pour les personnes qui pourront regarder cette vidéo. Très général. Donc, sur un avenir très proche, donc je dirais pour vous guider un maximum 3 mois. Voilà. Donc, si tu as envie de montrer aussi comment toi tu fais un tirage, de montrer un oracle, je te laisse la main. Alors, pendant que du coup, tu as présenté tes belles cartes, j'en ai tiré du coup 6 au hasard. Alors, j'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie. Oui, il est beau. Et du coup, je t'ai écouté parler, j'ai regardé tes cartes et j'ai tiré comme ça 6 cartes. Alors, écoute, du coup, pour te dire que là, c'est vraiment dans le feeling. J'ai rien préparé. Tout s'est fait là naturellement il y a 30 secondes. Alors, du coup, les cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, la première me dit de prendre du temps pour toi. Donc, je pense que du coup,
de plus se recentrer du coup sur soi, éviter du coup les énergies négatives qui peuvent nous atteindre. Donc, prends du temps pour toi. La deuxième me dit, sois reconnaissant. Donc, bon, on est dans la même phase, hein, du coup, être reconnaissant, ça peut être reconnaissant pour ce qu'on a déjà actuellement, pour ce qu'on est. Faut être vraiment reconnaissant des choses qui nous entourent et qu'on a déjà sous la main et sans être toujours dans le plus, plus, plus. Après, du coup, la troisième carte me dit, tu es protégé. Donc ça, à mon avis, c'est en rapport au guide. Donc après, c'est selon les croyances, hein, bien sûr. Moi, j'y crois. Je pense qu'on a des guides qui nous protègent et qui nous envoient des messages. Des fois, c'est très subtil. Des fois, ça peut être une plume par terre. Ça peut être une goutte d'eau qui tombe à un moment donné. Ça peut être des petits messages comme ça qui nous envoient. Alors, la quatrième me dit, suis ton intuition. Donc ça, c'est être à l'écoute du coup de soi, se faire confiance et écouter vraiment son instinct. La cinquième me dit, ici et maintenant. Donc vraiment de se concentrer sur le moment présent. C'est ce qu'on arrive très peu à faire, hein, mais c'est ce qu'il faudrait faire normalement dans la logique. Se concentrer sur le moment présent pour pouvoir justement regarder de façon positive tout ce qui nous entoure et arrêter de se projeter dans le futur pour des choses qui ne sont pas encore là et de se projeter dans le passé pour des choses qui sont passées, c'est tout, elles sont passées, elles n'arriveront plus. Et du coup, la dernière me dit équilibre. Donc, trouver l'équilibre, donner et recevoir. Donc, je trouve que c'est un bon tirage. Oui, moi aussi. Toi, être reconnaissant, ne t'inquiète pas, tu es protégé, suis ton intuition, concentre-toi ici et maintenant et ça t'apportera du coup un bon équilibre. Oui. C'est un bon tirage. Oui, je pense aussi que c'est un bon tirage. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal avec nos deux tirages là. Je pense qu'on Ça peut. apporte que des messages positifs. Oui. Moi, c'est l'amour, l'abondance. C'est l'amour, l'abondance. Déjà, le mystère. Ça peut être le mystère des gens qui vont venir nous regarder. Mais la transformation, si on a quelque chose à transformer. Et après, le message, c'est quand même l'amour, l'abondance, la communication. Ça peut être une communication justement fluide. C'est pas forcément un besoin de communication, mais ça peut devenir fluide justement. Et après, le changement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a transformé, qu'on a peut-être reçu, après, c'est que du changement et en positif. Que des bonnes choses. Voilà, c'est ça. C'est super. Moi, j'adore ces tirages-là. Tu vois, quand ça t'apporte que des bonnes ondes comme ça, tu es ressourcé et tu te dis ça va aller. Oui. Là, je pense que pour les guidances, moi, en tout cas, j'ai rien à rajouter. Moi, on a chacune plein d'oracles. Donc, je pense que si les gens veulent voir tes petits tirages à toi, ils peuvent aller te voir sur ton profil, s'ils sont curieux, ou aller voir ce que tu fais en lithothérapie et autres. Et puis, moi, j'avais déjà montré d'autres oracles que je tire sur une autre vidéo que j'avais fait justement au mois de décembre. Et après, j'en fais en accompagnement plus. J'en fais pas trop sur mon profil, mais en accompagnement. Donc, comme j'en avais montré d'autres dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et puis voilà, je pense que c'est tout bon. C'est tout bon pour toi aussi. Oui, c'est tout bon pour moi. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein, si les gens, du coup, veulent faire des tirages, surtout de suivre votre intuition. Oui.
Et voilà, d'être concentré sur votre intuition et quel que soit le message qui passe, qu'il soit positif, négatif, c'est pas quelque chose de fixe. Il ne faut pas se fixer dessus. Il faut laisser passer et prendre ce qu'il y a à prendre pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Et voilà. Oui. J'étais très contente du coup de faire cette vidéo avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et du coup, à très vite à tous. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, que peut-être que vous avez entendu ce que vous devez entendre aujourd'hui. Et puis, à très vite, peut-être pour une autre vidéo ensemble, qui sait. Qui sait. Et puis, à très vite. À bientôt.